t'aime. Bonjour à tous et bienvenue sur Comme Azur, la radio qui t'aime. Je m'appelle Amaris et je serai votre animatrice pour l'émission du jour. Voici les thèmes. Nous écouterons des idées d'activités à faire quand on s'ennuie, puis on ira en cuisine pour les recettes de la flemme. Ensuite, parlons de la démocratisation de la techno sur la Côte d'Azur et découvrons 5 idées de sorties entre potes. Enfin, nous parlerons des meilleures anecdotes, ou du moins des pires, sur la Saint-Valentin. Accueillons tout de suite Maëlys. Bonjour Maëlys. Bonjour Amaris, comment ça va? Très bien, merci. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs activités à faire si vous vous ennuyez chez vous et que vous ne trouvez pas grand-chose à faire. Ah, je te laisse nous proposer ta première activité. Si vous avez l'esprit créatif, je vous propose d'aller sur des plages comme celle d'Antibes, du Morez-Rouge ou encore celle de Théoul pour trouver des coquillages de préférence assez gros que vous pourrez customiser avec des gros feutres ou alors de la peinture. C'est une activité manuelle hyper sympa à faire. Vous pouvez regarder des tutos sur Pinterest d'ailleurs et les mettre en déco chez vous. Très bonne idée. Puis si on ne trouve pas de coquillage, j'imagine qu'on peut prendre des galets par exemple. Oui, bien sûr, c'est encore plus facile. Je vois que tu as l'esprit créatif. Vu que le galet est plat, c'est plus facile à customiser. Effectivement. Après, pour les plus sportifs, est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer? Si vous êtes du genre sportif et que vous voulez vous défouler, je vous propose le Summit Cannes qui aura lieu le 3 mars, où vous aurez l'occasion de pouvoir courir 5, 10 ou encore 21 km. Si vous avez la foi, vous pourrez vous défouler. Perso, je le fais chaque année et c'est toujours un plaisir de pouvoir courir avec des personnes qui partagent la même énergie que nous. Ah bon, tu l'as déjà fait? Ouais, je fais le 10 km, je fais pas le 21, ça fait un peu beaucoup. C'est vrai que le 21, ça fait beaucoup. Moi, je partirais plutôt sur le 5 km. Et toi, Chloé? Oula, 5 km c'est compliqué. Plutôt l'année prochaine pour moi. Super, bon. Et là, c'est vraiment quelque chose de sportif que tu nous proposes. Est-ce que tu aurais un peu quelque chose de moins intense? Ouais, pour les gens comme Chloé, tu veux dire. Pour profiter d'une très belle vue, je vous propose la montagne de Sampère à Mandelieu. Vous allez avoir les jambes en feu pour monter sur la promenade de cette petite montagne. Mais arrivé en haut, vous aurez une vue panoramique sur Théoul jusqu'au Palm Beach. C'est un chemin à prendre à pied. Il y a une petite promenade avec un chemin indiqué sur des panneaux, hyper simple d'accès. Ça, c'est pour les influenceurs, pour avoir des photos Instagram stylées, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, et après ça, vous aurez qu'une envie, c'est de manger, j'imagine. Merci Maëlys. Maintenant, accueillons Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Bienvenue sur Comme Azur. Merci. Peux-tu nous donner des idées de repas, car en ce moment, j'ai plus aucune inspiration en cuisine. Alors oui, je vais vous présenter des idées de repas faciles et rapides à faire après une longue journée de travail ou une soirée bien remplie. Parce que soyons honnêtes, parfois la cuisine doit être aussi simple que d'appuyer sur le bouton de la radio. C'est vrai. Bon, par contre, ne me dis pas des pâtes style coquillette jambon, hein, parce que bon, ça on la connaît tous, c'est pas très original, même si elle est incontournable. Alors oui, je vais vous parler des pâtes, mais pas n'importe lesquelles. Le plat que je fais toujours quand j'ai la flemme, c'est le one pot pasta. C'est une tendance culinaire à la mode qui rend la préparation des pâtes encore plus simple. Ah oui, j'ai vu des vidéos sur TikTok de ce truc. Tu peux nous donner la recette, s'il te plaît? Alors, imaginez tous les ingrédients, des pâtes aux tomates en passant par le basilic, cuits ensemble dans une seule poêle, réduisant ainsi le temps de préparation et de nettoyage. Une solution pratique pour une délicieuse recette de pâtes aux saveurs méditerranéennes. Ça a l'air trop bon, mais bon. J'ai mangé des pâtes un peu toute la semaine. Est-ce que tu aurais une autre idée à nous proposer? Alors, pourquoi pas ne pas opter pour des wraps? Les wraps sont des repas légers et personnalisables, parfaits pour les soirs où l'on recherche quelque chose de rapide et de délicieux. Avec des tortillas garnies de poulet, de légumes frais, de fromage ou encore de la sauce de votre choix, vous pouvez créer une variété infinie de combinaisons pour satisfaire vos envies culinaires du moment. Ok, tu m'as séduite. Ce soir, je me cuisine un wrap. J'en fais tous les jeudis, c'est hyper simple à faire. Ouais, c'est vrai. Et Célia, peux-tu nous donner une dernière recette quand on a vraiment la flemme de cuisiner? Alors, la dernière, c'est rapide et savoureux, rien de tel qu'une omelette. L'omelette est un plat polyvalent qui peut être préparé avec pratiquement n'importe quels ingrédients que vous avez sous la main. Battez simplement des œufs, ajoutez-y votre garniture préférée comme des légumes coupés, des dés, de fromage et du râpé. Pliez et faites cuire jusqu'à ce que le fromage fonde et que l'omelette soit bien dorée. En rien de temps, vous avez un repas savoureux et réconfortant. Ça, c'est pas bête, une omelette. Après, tous les plats que nous a proposés, c'est cool. Au moins, on peut mettre un peu tout ce qu'on trouve dans notre frigo. C'est hyper facile et simple. Merci. Après, j'avoue que ma dernière option, c'est vraiment le McDo qui est incontournable. Oui, bon, ça, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, Célia.
Merci. Maintenant, accueillons Chloé. Hello Chloé, il paraît que tu es la reine de la night, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 5 boîtes les plus hype de la Côte d'Azur. Elles pourraient vous séduire, vous, les étudiants. Ok, super. Peux-tu nous partager une sélection d'endroits pour organiser notre super soirée entre potes? Alors je vais vous parler d'une des plus connues à Cannes. Vous avez le Bisou Bisou. Elle est au-dessus du casino. Donc c'est un endroit élégant avec de la musique entraînante. Chaque soirée est accompagnée de lumière, de personnes venant de toute la Côte d'Azur. Les rencontres sont propices. La musique a tendance à être électro, house. Celles et ceux qui aiment ce type de musique seront ravis. Et point important pour les étudiants, est-ce que l'entrée est payante? L'entrée est gratuite, mais gare à vous, il faudra débourser un minimum de 15 € pour consommer. D'accord. Après, j'ai aussi entendu parler d'une nouvelle boîte à Cannes. C'est quoi le nom déjà? Oui, tu dois parler du Naya. Il a ouvert il y a quelques mois à Cannes. Il est placé dans le centre du Carré d'Or, un quartier rempli de bars de tout type. C'est un club avec une ambiance moderne, avec de la musique commerciale, de tout genre. Le club aurait un seul défaut, sa taille. Ce n'est pas la plus grande des boîtes, mais la taille ne fait pas la qualité. L'entrée de cette boîte n'est malheureusement pas gratuite. Pour y accéder à la soirée, ce sera 15 € et les prix des verres sont plutôt exorbitants. Ok, bon, je testerai alors, je te dirai. Et est-ce que tu es déjà allé au Christie à Cannes? J'ai entendu des bons avis dessus. Oui, alors c'est un endroit tendance avec une ambiance chic. Le Christie propose des soirées animées avec de la musique commerciale plutôt américaine. L'entrée est payante, mais ça vaut le coup. Son prix est de 20 € en basse saison lorsqu'ils ne font pas d'événements. Super. Après, par contre, j'ai entendu que l'été en saison, c'est beaucoup plus cher, donc c'est ça, non? En été, on est plus sur du 50 € minimum. Oui, voilà. Bon, j'irai plutôt en hiver alors. Je te le conseille. Et est-ce que tu aurais des boîtes hors de Cannes à nous proposer? Oui, il y a bien sûr le High à Nice. Donc c'est un des clubs qui est animé, diversifié en termes de musique. Il offre une atmosphère dynamique avec des soirées à thème et une piste de danse animée tous les soirs. Sympa. Et c'est où exactement à Nice? Alors il est situé au niveau de la promenade des Anglais pour ceux qui ne connaissent pas trop. D'accord, ok. Et aurais-tu un dernier endroit à nous conseiller pour s'amuser entre potes? Pour finir, un des clubs très connus des clubbers, ça serait le Village à Juan-les-Pins. Donc c'est une ville qui est connue principalement pour ses plages, son atmosphère estivale. Et vous pouvez y retrouver le Village qui est un lieu de nocturne animé avec de la musique variée au goût du jour et une ambiance toujours au top. Le prix d'entrée est de 20 €, mais vous pouvez bénéficier d'une consommation offerte. Super. La nuit n'a donc plus de secret pour vous et les clubs du Siro 6 n'attendent que vous. Exactement, bon. On attend les retours des étudiants de Nevenscale pour avoir testé ces boîtes. Merci beaucoup Chloé pour toutes ces informations. Et merci à toutes les trois, les filles, de nous avoir appris toutes ces choses. Maintenant, retrouvons Nina, Caroline et Mehdi. Radio Comme Azur, la radio qui t'aime. Salut Nina, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous parler du développement de la scène EDM sur la Côte d'Azur. Ça a l'air super intéressant, mais bon, moi je m'y connais pas trop en techno. Explique-nous, qu'est-ce que c'est l'EDM en fait? Alors l'EDM, en anglais, ça veut dire Electronic Dance Music. C'est un genre musical qui va regrouper absolument tous les sous-genres de musique électronique. Je me suis un petit peu intéressée à la part que la techno prenait dans l'industrie musicale. Et quand on se balade sur le site de Electronic Music Factory, on se rend compte que la techno représente 98 millions d'euros hors taxes en France au niveau du marché. Waouh, c'est énorme. Ouais. Aujourd'hui, dans tous ces sous-genres, il y en a un que j'aimerais développer et aborder un peu plus, c'est celui de la techno parce que je baigne dedans et qui a beaucoup de préjugés sur ce milieu-là, mais qu'on peut bousculer. D'accord, je comprends mieux. Alors dis-nous tout, comment ça se passe la Côte d'Azur au niveau techno? Et sur la Côte d'Azur, au niveau techno, on voit l'apparition de plus en plus de collectifs qui luttent et se battent pour justement démocratiser la scène techno et redorer son image en proposant des événements. Jusqu'ici, pour la plupart des collectifs, c'était à une fréquence de 1 par mois. Maintenant, on en a jusqu'à 1 par semaine par collectif et qui justement luttent pour redorer l'image de la techno et proposer une ambiance festive mais qui est des plus safe contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'accord. Et donc toi, tu travailles avec un de ces collectifs, c'est ça? Oui, alors je ne vous l'ai pas dit plus tôt, mais en effet, moi je travaille avec un des collectifs qui s'appelle Procrastination. Il a été créé par Anthony Prost, on va justement fêter les 2 ans la semaine prochaine. Et il a été créé à partir de cette envie de fédérer un public immense autour d'une passion commune et de justement proposer
cette fréquence d'événements où on peut profiter de la musique et juste partager l'instant présent avec des gens qui aiment la même chose que nous. Ok, et comment s'appelle ce collectif ? Alors, ce collectif s'appelle donc Procrastination. On pourrait penser que c'est le mot procrastination, mais non, en fait, c'est un jeu de mots parce qu'il s'appelle Anthony Prost. Et donc, contrairement à l'idée de procrastiner qui veut dire remettre au lendemain, procrastiner, c'est faire la fête sans lendemain et sans jamais s'arrêter. Super le jeu de mots, j'adore. Peux-tu nous en dire plus ? Est-ce que vous organisez seulement des événements sous le nom donc de procrastination ou avez-vous d'autres activités externes ? Alors, il y a une série d'événements organisés sous le nom de Procrastination. Il y a tout d'abord les Procrastinades. C'est en stand-by pour le moment, ça, mais jusque-là, c'était tous les derniers vendredis du mois au Trendy à Saint-Laurent. On commence à les relancer, mais à Marseille. On se déplace un petit peu. On a aussi les Prostivals qui ont eu lieu l'été dernier. Donc là, c'est des festivals et puis une soirée donc, qui dure la journée et la nuit dans une villa à Nice. Et on a aussi deux autres activités liées justement au collectif. Le Prospagand Records, qui est donc une maison d'édition et de publication justement de musique. Et là où moi j'interviens depuis récemment, la Prospagand Agency, qui est donc une agence de gestion d'artistes et où je suis manageuse. Génial. Merci Nina de nous avoir partagé ta passion et puis un bout de ton univers finalement. Tout de suite, je vous présente Caroline et Mehdi. Comment allez-vous ? Ça va, Maris ? Oui, merci. Bonjour Amaris, bonjour à tous les amoureux et auditeurs de Radio Comme Azur. Bonjour Amaris, j'espère que nos auditeurs ont passé une bonne Saint-Valentin. J'espère aussi. Même si des fois il arrive que les cadeaux qu'on reçoit n'étaient pas ceux spécialement attendus. Ah, je te le fais pas dire, Caro. Parlons un peu de ces cadeaux qui pourraient t'amener à un moment très très gênant de ta vie. Alors si vous pensiez avoir passé une mauvaise journée, pensez à toutes ces femmes qui ont reçu des appareils ménagers, comme par exemple un aspirateur ou pire un balai. Wow. Oh mon Dieu. Rien de mieux pour tuer l'ambiance. Dans un style un peu cucul, il y a aussi les caleçons personnalisés avec sa tête qu'on peut offrir. Rigolo, tue l'amour. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi je trouve ça rigolo. Bizarrement, là, ce que tu me dis, ça me fait penser à beaucoup de cadeaux qui parfois paraissent pratiques, mais sont sans valeur sentimentale. Je vois par là les shampoings, les balances, mais aussi tout ce qui est bougies. D'ailleurs, pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à partager vos pires expériences comme vos meilleures. Hein. On sera ravis de les entendre. Après tout, j'ai envie de vous dire, même si ces cadeaux peuvent parfois paraître gênants et sans valeur sentimentale, c'est toujours mieux que rien ou carrément même d'oublier la Saint-Valentin. Quoi de pire comme cadeau que rien du tout. Le néant. Le néant. Mais à savoir qu'un petit moment en tête-à-tête peut parfois largement faire l'affaire. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi, Caroline. Moi aussi. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter pour notre culture ? Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, certains avocats utilisent la Saint-Valentin pour organiser des concours ou même des offres promotionnelles pour faire gagner des divorces. Parce qu'il faut savoir que le mariage, c'est un coût, mais le divorce aussi est un coût. Certaines personnes restent ensemble pas par amour, mais par cause financière. Et toi alors, Caroline, t'en penses quoi ? Alors c'est incroyable, ces Américains, ils nous épateront toujours. Je pense qu'on a fait un bon tour des pires cadeaux pour la Saint-Valentin, même s'il reste probablement des milliers de cadeaux tout aussi gênants les uns que les autres. Ça, c'est sûr. Et toi, Maris, tu nous as pas dit, t'as déjà eu des mauvaises expériences lors de la Saint-Valentin ? Franchement, non, j'ai eu de la chance, mais bon, j'espère que tout ce que vous m'avez raconté là, ça m'arrivera jamais. Alors, merci à tous les trois pour vos témoignages. Avec plaisir. Merci à toi pour l'accueil. Maintenant, j'ai une petite question bonus. Je vais vous demander, donc je vais vous présenter Olivier Poisson, notre professeur référent de notre classe BTS Com. Donc il le sait pas, hein, c'est un secret pour lui. C'est le directeur pédagogique de l'école. Je lance le débat. Que pensez-vous de Monsieur Olivier Poisson ? Alors, qui commence ? Allez, c'est parti. Moi, je me lance si vous voulez. Vas-y, Nina. Eh bah, écoutez, moi, ça fait pas longtemps que je suis là, pour le coup, vu que je suis arrivée à la fin du premier semestre. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir un professeur qui est très à notre écoute et qui nous propose un vrai accompagnement et qui nous donne surtout de super belles opportunités, vu qu'on est allé au Carlton en partie grâce à lui, avec la classe, le salon de l'intelligence artificielle. Franchement, c'est cool. Grave, il a plein de bonnes idées. En plus, c'est un super chanteur. C'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai qu'on en a n'a pas pas encore eu le droit à un vrai concert. Faudrait qu'on lui fin d'année, le concert. On l'a vu chanter quand même. Moi, je pense un petit solo sur l'émission de radio, ça ferait pas de mal. Grave, la prochaine, on va lui donner l'idée. Ouais. Pourquoi pas le mettre en jingle ? C'est une super bonne idée. Ouais. Très bien. Bon, gros bisous à Monsieur Olivier Poisson. Ouais. Merci à tous. C'est ainsi que l'émission du jour se clôture. J'espère, chers auditeurs, que vous avez passé un bon moment à nos côtés. N'hésitez pas à tester les recettes de la flemme, à écouter de la techno et à nous envoyer vos meilleures photos dans les clubs du 06. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. La prochaine sera donc animée par Nina. Alors on se donne rendez-vous sur Comme Azur le 8 mars. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
Radio comme Azur, la radio qui t'aime.